Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler des probables attaquants qui pourraient remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine. Restez jusqu'au bout parce que peut-être que je vous dirai moi ce que je pense de certaines recrues que j'ai pas élucidées dans cette vidéo, hormis Osimhen, bien évidemment, et Raphaël Leao parce que c'est les deux qui reviennent le plus, les deux où je vois plein de supporters se hyper pour ces deux joueurs et moi je vais vous expliquer si oui ou non ce sont des bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes plutôt hypé par Raphaël Leao ou Osimhen, ou voir un autre joueur qui serait probablement peut-être pas mal pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que vous avez d'autres idées que ces deux joueurs-là qui viennent de la Serie A. Alors, tout d'abord, les points positifs, et après je viendrai sur les points négatifs. Les points positifs, c'est qu'ils viennent tous les deux de la Serie A. Et pourquoi c'est positif? Parce que Leonardo l'avait très bien compris dans son premier mandat avec le Paris Saint-Germain. La Serie A, c'est le championnat qui ressemble le plus à la Ligue 1. Je dis pas que c'est le même niveau, la Serie A pour moi c'est au-dessus, mais en termes de tactique, de jeu serré, où c'est vraiment cadenassé, la Serie A colle parfaitement au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1. Pour l'adaptation, même au niveau de la Ligue 1, etc., les gens qui jouent tous derrière comme Nantes, hein, t'as vu, ils ont mis le bus et tout. C'est bien. Maintenant, Leao et Osimhen, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, Leao, je ne suis pas hypé. Alors, si tu me demandes ce que je pense de Leao, je te dis que c'est un talent brut. Voilà. Mais le talent brut, quelquefois, ça ne suffit pas. Et moi, j'en ai marre un petit peu qu'on mise sur des joueurs. Oh, il est bon. Mais à côté, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce que vraiment il est focus sur le football? Parce que je vous rappelle que Leao est aussi chanteur à côté. Non, mais c'est pas une blague en plus. Je vous le dis honnêtement. Depuis 2 ans, il chante, le mec. Voilà. Il est focus. Pas que sur le football. Et moi, j'en ai marre de ça, en fait. Moi, je veux des mecs, des morts de faim, des joueurs qui sont focus sur le football. Et encore une fois, Leao, je vais vous parler de ses stats aussi. Il est trop irrégulier, que ce soit dans ses performances ou dans ses stats en règle générale. Leao, en Ligue 1, quand il était à Lille, bon, c'était 24 matchs, 8 buts. Pour un attaquant, c'est pas dingue du tout, hein, même en Ligue 1, tu vois ce que je veux dire, et 2 passes décisives. Première saison à Serie A, c'est 31 matchs, 6 buts, 2 passes. C'est pas ouf non plus. Deuxième saison à Milan, 31 matchs, encore une fois, 6 buts, 2 passes. En gros, non, 6 passes, pardon. Donc voilà, deuxième saison, c'est le même nombre de buts, c'est 6 buts. Troisième saison, 34 matchs, 11 buts, 8 passes. C'est un peu mieux, mais pour un attaquant, je trouve que c'est pas dingue quand t'attends d'un potentiel comme ça énorme. Avant-dernière saison, c'est sa meilleure saison à Milan, c'était 36 matchs, 15 buts, 5 passes. Sa meilleure saison à Milan, c'est 15 buts dans l'année, hein. Sa meilleure saison. Je ne sais pas ce que vous attendez d'un vrai attaquant qui remplace Kylian Mbappé, parce qu'à un moment donné, on va parler français un petit peu. Mbappé, c'est le mec qui met énormément de buts au Paris Saint-Germain. Donc soit vous voulez remplacer un mec qui va marquer beaucoup de buts, ou soit on change complètement de stratégie, mais rien à voir dans ce cas avec un profil à la Mbappé, donc rien à voir non plus avec Leao. Et en plus de ça, Leao, le problème qui se pose doublement, c'est qu'aujourd'hui, Leao, son poste, c'est ailier gauche, les gars. Il joue à gauche. Parce que Mbappé, je vous rappelle qu'il joue dans l'axe. Ça veut dire quoi? Qu'on met Barcola sur le banc, en vérité? C'est ça que vous voulez, en fait? Pour une fois qu'on a un joueur qui vient sur la pointe des pieds, qui s'impose correctement, qui nous donne beaucoup d'espoir et tout ça, on va faire quoi? On va le mettre en touche? Ah mais non, mais si Leao il vient, ça apportera de la concurrence. Mais vu le prix de Leao qui vaut plus de 130 millions d'euros, parce que j'entends 175 la clause libératoire, vous pensez réellement que Barcola va avoir de la concurrence loyale avec Leao, avec le prix? Vous connaissez déjà le Paris Saint-Germain quand même, un minimum. Tu sais très bien que si tu recrutes un mec 175 millions d'euros, c'est pas pour le mettre sur le banc. Donc tu vas recruter Leao pour faire quoi? Pour le mettre dans l'axe? Ça va être un flop total. Mais vraiment, ça va pas aller avec la tactique de Luis Enrique. Et si tu le mets à gauche, eh ben tu foires complètement Barcola. Donc moi je te dis, Leao c'est non. Et même cette année, cette saison, Leao c'est 21 matchs, 3 buts, 21 matchs, 3 buts. Et vous voulez de Leao au Paris Saint-Germain? 21 matchs, 3 buts. Ligue des Champions cette année, 5 matchs, 1 but en Ligue des Champions. Et c'est ça qui va remplacer Kylian Mbappé. Les gars, faut pas abuser quand même. Moi, j'aime beaucoup Leao. Oui, il nous a fait mal contre nous, mais vous êtes focus sur le match contre nous, en fait. Ouais, il nous a fait mal. Et alors, il y a plein de joueurs qui nous ont fait mal, qui seront jamais titulaires au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Moi, Leao, c'est niet, c'est mort. On passe à Osimhen. Alors, Osimhen, par contre, parce que moi, je trouve qu'on a besoin surtout d'un numéro 9 au Paris Saint-Germain. Pas des ailiers. Tu as Barcola, tu as Ousmane Dembélé, tu as Asensio qui peut jouer sur les côtés, tu as Kankini, tu as même
Kolo Muani, bon, je pense qu'on va lui laisser sa chance la saison prochaine quand même, donc qui est polyvalent, qui va pouvoir aussi jouer sur les côtés. On a besoin d'un réel numéro 9. Donc tu as Gonzalo Ramos, mais qui visiblement ne plaît pas du tout à Luis Enrique, et même s'il le garde la saison prochaine, là il faut instaurer un vrai numéro 9. Donc Osimhen, numéro 9, c'est là qu'on y vient. Peut-être que c'est déjà mieux que Leao, parce que quand je vois ses stats à Osimhen, c'est 162 matchs dans sa carrière, 82 buts, 15 passes. C'est déjà bien. 82 buts sur 162 matchs. Bon, j'ai connu mieux, encore une fois les gars, je vous dis pas, moi j'ai connu mieux, j'ai l'impression qu'on prend des zones, des joueurs forts, mais pas au standing de ce qu'on voudrait au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on veut au PSG? C'est soit régresser, rester au même truc, ou vraiment prendre un mec qui plante, quoi, tu vois ce que je veux dire? Cette année en Serie A, c'est 13 matchs, 7 buts, c'est pas mal, tu vois. L'année dernière, c'est 32 matchs, 26 buts. Moi je trouve que les 2 dernières saisons d'Osimhen, 32 matchs, 26 buts, 13 matchs, 7 buts, c'est pas mal. Le problème aujourd'hui, c'est tu dis mais pourquoi 13 matchs seulement? Et ouais. Et là, on y vient à la colle complètement. Osimhen, j'aime beaucoup, mais il y a un truc moi qui m'exaspère, c'est que ce joueur est énormément blessé, les gars. Il a accumulé beaucoup de blessures. Et nous, au Paris Saint-Germain, je pense qu'on est largement habitués, rodés, on en a peut-être un peu marre de l'EFC infirmerie, les gars. Je sais pas ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez un joueur qui va jouer de temps en temps parce qu'il est bon, il va nous donner des espoirs, mais après il va finir sur le brancard. Eh ben, dis donc, les gars, je sais pas ce que vous voulez encore une fois, mais moi, ça me va pas. Ça me va pas, encore une fois. Osimhen, c'est très bon. Si je dois choisir un des deux, je prends Osimhen. Mais le problème, c'est qu'il est aussi blessé. Et moi, ces deux-là, eh ben, je suis désolé, j'arrive pas à être hypé. J'arrive pas à être hypé par ces deux joueurs-là. Par contre, je suis hypé par certains autres joueurs d'un calibre de numéro 9 qui jouent aussi en Série A, par exemple. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur lui, Lautaro Martinez par exemple, où je trouve que lui, son profil correspond parfaitement avec l'envie de Luis Enrique de jouer comme il se doit, c'est-à-dire que l'année prochaine, je pense qu'il va faire des recrues par rapport à ce qu'il veut lui, et je trouve qu'il nous faut un numéro 9 du profil de Lautaro Martinez, qui puisse un peu revenir en arrière, mais surtout être un buteur fixe, un mort de faim. Il nous faut 2 milieux de terrain, parce que le milieu de terrain, cette année, on le sait très bien, c'est catastrophique. Alors oui, vous allez avoir le retour de Xavi Simons, et Xavi Simons, on en fait tout un plat, nanana. Oui, il a du potentiel, oui, on sent qu'il a du ballon, mais arrêtons de nous enflammer, les gars. Pour l'instant, c'est match référence, c'est aux Pays-Bas, c'est en Allemagne, et pour l'instant, ces deux pays-là, je ne fais plus partie de ceux qui vont se hyper. En Allemagne, regardez ce qu'a fait Kolo Muani, regardez ce que devient Kolo Muani en France. Regardez Ekitike, une fois, il va en Allemagne, ça y est, premier match, il fait des sombreros, tout le monde s'enflamme, on n'aurait pas dû vendre Ekitike. L'Allemagne, les gars, c'est un championnat complètement différent, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que c'est trop ouvert et on peut pas se satisfaire de ça. Les Pays-Bas, c'est pareil, oui, il a terminé meilleur buteur Xavi Simons par rapport à pas mal de choses, comme je vous ai dit, mais le truc des Pays-Bas, rappelez-vous l'Ajax de l'année où ils vont en demi-finale de la Ligue des Champions et ils sont champions de leur pays. Tous les joueurs qui sont partis, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les De Ligt, là. Les De Ligt, De Jong, De Jong, il est bon, on le sait qu'il est bon, sauf que c'est pas tout rose hein, avec le Barça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tous les joueurs qui sont partis aujourd'hui, il y a rien. Il y a rien, les gars. Il y a un moment donné, il faut arrêter de s'enflammer pour des championnats qui vont pas nous aider, nous, en fait, à se projeter. Xavi Simons, c'est un profil que j'aime beaucoup, mais de là à dire tout de suite que l'année prochaine, il sera titulaire au Paris Saint-Germain, mais Xavi Simons, dans n'importe quel autre grand club, il y va, il doit faire ses preuves, il ne sera pas titulaire. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on veut devenir au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous voulez voir le Paris Saint-Germain renaître de ses cendres, c'est-à-dire de remettre un statut haut, ou ça y est, on est devenu un club lambda, j'ai envie de te dire. Hein. Si on se dit comme ça, Xavi Simons, bon, on s'enflamme. Un petit jeune comme ça, qui pour le moment, par contre, il est très intelligent. Et ça, j'aime beaucoup. Et je le souligne encore une fois, Xavi Simons est très intelligent de vouloir, bien évidemment, encore une fois, progresser et ne pas rester au Paris Saint-Germain, partir en prêt. Sauf que le prêt, apparemment, pour le moment, il est jusqu'en 2024. Décembre 2024. Hein. C'est un prêt de 18 mois et pas un prêt de 12 mois. Ça, je referai une vidéo dessus. Encore une fois, la direction par rapport à tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, il nous faut aussi des latéraux. Parce que les latéraux, aujourd'hui, je suis désolé, mais tu as un Mukiele,
Ben, je ne sais pas ce qui se passe avec Luis Enrique, qui ne joue jamais. Et aujourd'hui, tu es obligé de bricoler. Tu es obligé de mettre Lucas Hernandez à gauche alors que ce n'est pas son poste. Même si il nous rend beaucoup service, ça reste pas son poste. Tu as Nuno Mendes qui va revenir de blessure, mais on sait très bien qu'il est très fragile. Et pour le moment, je ne suis pas rassuré par rapport à tout ça. Et à droite, quand Hakimi n'est pas là, et tu mets du Zaïre Emery, tu mets du Solaire, tu mets même des fois du Beraldo à gauche. Ça suffit. Il te faut un latéral ou deux, tout simplement. Et ça, je reviendrai sur le mercato plus tard. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a une saison à finir. J'ai pas trop envie de parler mercato, sauf sur les deux attaquants, parce que il fallait en parler par rapport à Kylian Mbappé. Mais moi, je le répète dans cette vidéo, Osimhen, c'est très bon, mais très blessé. Leao, c'est très irrégulier, mais c'est un gros potentiel. Mais sauf que maintenant, il a bientôt 27 ans. Est-ce qu'on peut parler d'encore de potentiel à 27 ans? Je ne pense pas. Donc, pour moi, les deux, c'est non.